rigolo comme endroit, ça te plaît? Ici? Ouais, nous fait là. Attends, je suis sur le live là. Je crois que j'ai commencé le live. Ah, voilà. Bonjour, bon, bah, je suis sur le live. Je vois. Donc, on fait un live. Ok, Yvan, invitez cette personne. Co-diffuser. Allez, on va voir ce que ça va. Yvan a joué en cours. Donc, voilà, c'est un live avec Yvan Martin. Sur le sujet, c'est le tort de soi. Yeah. Donc, yes, Yvan, tu es là. Yeah, Oh, mais ça marche. ça marche. On dit ça parce que ça. T'es au salon du... Oui, dis-moi. Ouais. T'es au salon du Je bien-être, c'est suis ça? à un salon du bien-être à Avignon, à Osmose Zen. Il y a aussi une radio, Osmose Zen. Et puis voilà, voilà, tu vois, on est avec, là, je suis avec Laurent, Pierre-Laurent Philippot et Elisabeth aussi, qui est en train de Ouais. regarder ton live. Béjor, bajor. Voilà. Et du coup, bon, ben, on a choisi ce sujet. Enfin, c'est moi qui ai choisi le sujet, le tort de soi. C'est ton C'est sujet. mon sujet. Ouais. Donc, je demandais aussi à Elisabeth qu'est-ce qu'elle en pensait et est-ce qu'elle avait des questions. Donc, Mais alors, c'est quoi ton sujet? Vas-y, vas-y, eh ben, le rappelle-moi. sujet, c'est le tort de soi. Donc, il y a plusieurs choses. Faire le tour de soi? Non, le tort, le Faire le tour tort, de le soi ou tort, tort. faire le tort de Le soi? tort, c'est-à-dire quand on se tord, qu'on se donne tort tout le temps, qu'on crée sa Ah, vie en se trompant, qu'on n'arrête pas, on a des intuitions, il y a des choses qui sont là, et puis en fait on choisit autre chose parce que quelqu'un nous a dit autre chose, et puis en ah. fait on se dit merde, en fait j'avais bien raison. Et la fois d'après on recommence quand même à écouter l'autre plutôt que soi. Et Ah, tu vois, ce genre de choses, ah. toutes Ouais. ces situations où on se donne tort, Mhm. est-ce que ça te parle? Ou alors aussi, Non, je connais pas du tout ce ah, tu truc-là. connais Ça me dit pas, rien du ouais. tout. Non. Non, moi je me mets pas en Non. tort, jamais. Ah, t'as de la chance, toi. Comment tu fais ça Désolé. alors? Explique-nous comment tu fais ça. Ben, j'ai fait un... Tu vois, il y a un jeu qu'on fait avec mon fils, qui a 11 ans, qui s'appelle jugement ou observation. Oh. On fait jugement ou observation. Tu vois, à chaque fois il me dit ou je lui dis un truc, une définition, dans le genre, tiens, ici c'est comme ça, ou tiens, lui ou elle est comme ça, ou moi je suis comme ça, ou quoi que ce soit. Waouh. Ou ça c'est comme ça. À chaque fois qu'on rentre dans une définition sur quoi que ce soit, euh, quand on fait ce jeu-là, on se demande, oh, ok, conscience, observation. Mhm. Et en fait, ça aide vachement. Ouais. C'est un outil c'est une forme d'outil en fait. C'est un jeu qui marche vachement bien. Et même avec un enfant de 11 ans, tu vois, qui est déjà dans une dynamique d'opposition à plein de choses, etc. Et ça lui plaît vachement en fait. Waouh. Et, euh, et ça marche. Donc quand ça devient... Parce que évidemment, quand tu te mets en tort, c'est que tu es dans le jugement de toi. Ouais. Ouais, Oui. d'accord. Euh, Tu sais ce que c'est le jugement? Oui. C'est les Mais mensonges qu'utilisent les autres pour te contrôler, c'est ça. Mhm. pour te manipuler. Et tu vois, c'est marrant que tu parles de ça parce que Elisabeth, justement, je lui demandais, elle me racontait par rapport à son fils. Et des fois, elle est un petit peu, je sais pas, peut-être intense ou comme les parents, on l'est, on peut l'être en tout cas. Et Ouais. son fils lui a répondu, en fait, je suis un mauvais fils, quoi. Uh-huh. Donc, oui, il a 6 ans. Il a 6 ans. Il lui a répondu, en fait, je suis un mauvais fils, quoi. Tu vois, quand sa maman se fâche un petit peu contre lui parce qu'elle pense que Ouais. c'est pas Est-ce trop bien, que... il lui répond, en fait, je suis un mauvais fils. Donc, en fait, déjà à Ouais. ce moment-là, mais il le dit sincèrement, quoi. Alors peut-être que déjà à ce moment-là, on commence déjà à se juger, à se critiquer. Et Est-ce qu'il était en train d'être conscient des jugements qu'avait sa mère sur elle-même et qui pensait je suis une mauvaise mère? je sais pas, je sais pas. Tu veux nous en dire quelque chose, Elisabeth?
Je sais pas, moi, ce qui m'interroge, c'est surtout comment, déjà à partir de cet âge-là, on peut commencer à se juger par rapport à ce qu'on entend autour de soi. Mhm. Est-ce- Un enfant, il capte autant de choses, même plus que nous, en fait. Quand on est gamin, on perçoit beaucoup plus que quand on devient un agent de la société, un citoyen. Ouais, Ok. Quand on devient un citoyen et qu'on s'adapte à cette société, alors on adapte notre perception et du coup, il y a plein de choses qu'on percevait avant qu'on refuse de percevoir. Le gamin, il les reçoit, lui, il les perçoit. ouais, c'est ça. Et les jugements, c'est comme un, ce que j'avais dit à mon fils là récemment, c'est que c'est comme un, qu'on appelle ça, un virus. Oui, Ça fonctionne comme un virus. C'est-à-dire que tu captes quelqu'un qui est en train de se juger, tu le perçois, tu l'utilises sur toi, tu utilises les jugements qu'il a sur lui, sur toi-même, et ensuite tu utilises ces jugements que tu as sur toi, sur les autres. Et ça tourne en boucle. waouh, C'est comme si tu captes une grippe, que tu te grippes avec, et qu'ensuite tu waouh, la files à quelqu'un d'autre. waouh. C'est comme ça que ça marche. Donc, l'antidote de ça, c'est de te poser la question, est-ce que... il y a plusieurs antidotes, mais il y a celui de la question qui est fondamentale, tu vois, d'être dans une question à chaque fois que tu as une perception. Qu'est-ce que je suis en train de percevoir ici? À qui ça appartient? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Le truc que je disais tout à l'heure, par oui, exemple, est-ce que c'est un oui, jugement ou est-ce que c'est une oui, observation? Et puis surtout, point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue, c'est un truc phénoménal, ça. oui, 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 oui. Oui, ça rejoignait vraiment ce Euh, que tu disais tout à l'heure. Est-ce que l'enfant, justement, à ce moment-là, il a une conscience ou est-ce que lui aussi est en bien train sûr. de se juger? Attends, j'avais dit que je ne donnerais pas de Ah, réponse. on ne donne pas de réponse. Ok, on va continuer. On va continuer. J'ai d'autres questions de toute façon, hein. Le- euh, ouais, vas-y. Ok, alors l'autre question aussi, c'était, alors comment je l'ai noté? Oui, c'était un petit peu par rapport à la facilitation. Donc en fait, facilitation ou les Mhm. gens qui vont voir des thérapeutes ou des choses comme ça, parce que euh, en fait, bah, comme je suis sur un salon du bien-être, en fait, tous les gens sont là et regardent qui pourrait les aider, qui pourrait les accompagner. Ouais. Et en fait, finalement, c'est comme s'ils disaient, je ne sais pas qu'est-ce qui est bon pour moi. Donc, où est la limite? J'imagine qu'il y a quelque chose de très subtil entre je sais ce qui est bon pour moi et en fait, il faut que j'aille demander quelque chose à quelqu'un pour qu'il puisse m'aiguiller. Tu vois, à quel moment on se donne tort là-dedans et à quel moment on écoute le thérapeute, le facilitateur, l'autre, quoi. Mhm. Tu vois, Mhm. c'est assez clair comment je le dis? Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre se mettre en tort ou se donner tort Ouais. et faire ce que quelqu'un te dit de faire? Ouais, tu vois, là, comment on peut jouer avec tout ça, quoi. Il y a- pour moi, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que si je ne suis, si je suis quelque chose, quelqu'un, à le point que je fais ce qui est dans ce suivi, ça veut dire que je ne suis pas dans le choix. Si je ne suis pas dans le choix, je suis forcément dans le jugement de quelque chose. Parce que le choix, je l'ai à partir d'une conscience que j'ai des choses. Attends, Si je suis dans la conscience, vas-y, tu peux expliquer ça là, redire ça. tout est l'opposé de ce qui Ouais, semble être, qui ouais, paraît être, et rien de ouais, l'opposé de ce qui paraît ouais. être. Si je suis ce que quelqu'un me dit de faire en pensant que c'est ça que je dois savoir, Mhm, je ne choisis pas, mhm, je ne sais pas. Je mhm, suis dans le jugement de quelqu'un d'autre que j'utilise comme ce que je sais. mhm. Qu'est-ce que je définis comme le jugement, comme la discrimination, comme le discernement, et qui ne l'est pas, en vérité? Wow. Et qu'est-ce que je ne définis pas comme le jugement, le discernement et la discrimination qui le sont en vérité? Tout est l'opposé de ce que ça paraît être, hein. Moi je suis grillée là. Je sais pas vous, Bah ouais, c'est normal. je sais pas vous. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que ça vous parle? Comment c'est pour vous ce qu'est en train de Si, dire si. Yvan? Enfin bon, voilà. Notez-nous le dans le chat s'il y a quelque chose. Tu vois ce que je disais tout à l'heure par rapport à... Je vais te donner un exemple. Mais avant ça, ce que je te disais tout à l'heure par rapport au jugement ou observation. Comme un jeu, tu vois, c'est un jeu vachement bien à faire. Euh, à quoi ça sert? Ça sert à te rendre compte que très souvent, tu te juges pour les consciences que tu as des choses. C'est ça. Tu es consciente de quelque chose, mais comme ça rentre dans un cadre
jugé ou supposé négatif, par exemple, ce type-là est un salaud, euh, même si c'est quelque chose que tu sais, tu vas te juger. Et à l'inverse, quand tu as des consciences, des jugements positifs sur quelqu'un, comme nous dit Gary Douglas, et l'exemple qu'il donne à chaque fois, c'est voilà, quelqu'un qui rencontre une femme et qui dit cette femme-là, c'est la meilleure du monde pour moi, c'est la femme de ma vie. Ça paraît positif, ça paraît être une conscience, alors que c'est un jugement total. Ouais. Donc ça sert à ça de faire ce jeu-là aussi. Mm. Tu vois, moi quand j'ai... Je vais te donner un exemple. Mais je ne sais pas si ça va vous parler comme ça. Mais quand j'ai été moine bouddhiste. J'étais en retraite pendant des années où on faisait... il y avait une sorte de programme très discipliné, on va dire. Quand j'ai quitté ça, j'ai quitté avant ce que j'aurais dû quitter. C'est-à-dire qu'au bout de 6 ans, j'ai dit bye bye, stop, j'arrête, je vais retourner dans le monde. En gros, j'ai créé à ce moment-là une défaite phénoménale. En plus de ça, avant de partir, la personne qui était responsable de cette retraite, ça s'appelle une retraite, me dit si tu restes, bon, c'est vachement intime ce que je vous dis là, mais bon, peut-être ça va vous parler. Si tu restes jusqu'au bout, tu vas obtenir ça et ça, etc. Si tu t'en vas maintenant, tu vas avoir des grosses difficultés, des gros obstacles. Putain, si ça, c'est pas une conclusion ou un jugement, tu vois, j'ai acheté ça à 300% parce que c'est la personne en qui je faisais confiance, la personne en qui vraiment je faisais confiance. Tu vois, vraiment. Et je lui fais toujours confiance d'une certaine manière, mais bon, il me dit plus ce que j'ai à faire. Il m'a jamais dit ce que j'ai à faire, mais je dépends pas de lui du tout. C'est moi qui choisis tout ce que je veux. Donc à ce moment-là, j'ai pas choisi en fait. J'étais dans un jugement qui était le sien de la conclusion sur ce que je venais de choisir, mais ce n'était pas un vrai choix. Parce qu'à partir de là, j'ai passé 9 années, 9 ans, Wow. à tenir ce point de vue jugeant sur moi et sur ma vie. Et je ne te raconte pas les difficultés que ça a amené. Et le jour où je me suis rendu compte que, oh, attends une seconde, ça ne m'appartient pas ce point de vue que j'ai là sur ma réalité, sur moi. Et si j'avais accès directement à tout ce qui m'a dit que j'aurais accès si je finis la seconde retraite. Punaise. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Je m'éloigne un peu parce qu'il y a du bruit. Je t'écoute. Donc, tu vois, des fois, même quand c'est des paroles divines, quand c'est des paroles de personnes que vraiment tu supposes être celles qui savent, si tu appliques ce qu'ils te disent, je prends ça pour répondre à ton exemple là, des gens qui demandent qu'est-ce qu'ils ont besoin, tu vois. Si tu appliques ce que cette personne te dit, même si c'est le Bouddha, même si c'est le Dalai Lama en l'occurrence, ça n'est pas ta conscience, ça n'est pas ton choix, ça n'est pas ce que tu sais en vérité. Donc ça dépend du jugement de quelqu'un, d'un point de vue de quelqu'un. Et en plus, une conscience que tu as, même si ce n'est pas un jugement, que tu gardes plus de 10 secondes, on va dire, et que tu maintiens comme un point de vue qui devient fixe, ça devient un jugement. Ok. Une observation qui ne bouge plus, ça devient un jugement. Waouh. Tu vois, hier soir, j'ai un très, très, très bon ami qui m'a appelé, peut-être mon meilleur ami qui m'a appelé, un de mes meilleurs amis qui m'a appelé hier soir. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis très longtemps. Et c'était magnifique parce qu'il m'a confié son expérience de quelque chose qui est extraordinaire pour lui, mais pour lequel il se juge parce que même s'il a réussi à générer ça dans sa vie, à créer ça dans sa vie, il n'est pas arrivé il n'est pas arrivé là où ses attentes, ses projections et son imagination l'avaient porté. Il s'est dit, ouais, avec ça, je devrais arriver à faire ça. Mais selon quel point de vue? Wow. Selon quel point de vue il devait arriver à faire ça? Wow. Quel est l'antidote de ça? Quel est l'antidote de se mettre en tort, Clara? Bah moi, là, en tout cas, ce qui me reste de tout ce que tu as dit, c'est cet outil. Cet outil que tu nous as gentiment donné, jugement, conscience. À chaque fois ce qui arrive, moi, je me dis, bah là, en fait, tout le temps, c'est expansé et c'est un jugement et c'est une conscience. Ok. Et aussi, tu peux utiliser tout simplement la gratitude, la reconnaissance que tu peux avoir pour toi.
Oui, Comme Dane here nous dit à chaque fois, là où il y a de la gratitude, il n'y a pas de jugement. Là où il y a du jugement, il n'y a pas de ouais, gratitude. Et si tu n'arrives pas à trouver un endroit de toi, de ta vie, de ta personnalité, pour lequel tu peux être reconnaissante, alors à ce moment-là, utilise ton corps. Reviens à la base de ce qui te tient, de ce qui te tient vivante. Utilise ta respiration, par exemple, pour retrouver ton corps. Tu as toujours accès à ça. Et au moins cette gratitude pour ton corps. oui. Mais c'est marrant parce que enfin, moi, tous les jours, je me lève en me demandant pourquoi je peux avoir de la gratitude aujourd'hui et ça Ouais. arrive. Et en fait, le tort de soi, je me rends compte combien de niveaux, en fait, différents il y a, quoi. Mm, Comment dans mm, tel mm, domaine, mm, ok, c'est ok. Et puis tel autre, tu t'es encore fait surprendre par derrière et que tu t'es encore mm, mm, jugé. Et voilà, donc c'est vraiment, enfin, ce qui me semble assez avancer, ouais, dans la conscience. Et encore plus, et encore plus, et encore mm, plus, quoi. mm, Et mm, donc, mm, dans mm. ce que tu dis aussi, donc tu nous réfères aussi aux 5 respirations, hein, à ce que tu proposes aussi. Il y a plein d'outils. Il y a plein Oui, d'outils. Mais ce que je te dis là, c'est que des fois, on a du mal à trouver un truc sur lequel on peut être reconnaissant pour soi. ouais, Et que dans ce cas-là, ce que je conseille, c'est d'utiliser ton corps, de au moins te connecter à ton corps comme une base de la gratitude, de la reconnaissance que tu peux avoir ouais. pour toi. Commence à l'avoir pour ton corps et ça va déclencher, ça va ouvrir les autres. Et simplement, la respiration est un moyen pour ça. Oui, les 5 respirations sont un moyen pour ça. La première des 5 respirations, et la première donc inspiration, même avant d'expirer, ça part de là. À travers quand on a cette gratitude, on défait tous les jugements. Déjà, pouf. Et là, on a accès à tout un tas d'autres possibilités. Bien Ok. sûr, c'est un outil. Ouais. Mais il y a d'autres outils. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, c'est un truc qu'il faut utiliser. Il faut l'utiliser. À qui ça appartient, il faut l'utiliser. Ça va pas se faire tout seul, tu vois. Hmm. Donc quand tu Mhm. poses la question point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, ok, attends une petite seconde, qu'est-ce que ça génère ici? Il y a un autre, et puis tu la reposes, et puis tu attends une seconde, puis tu la reposes. C'est pas une histoire de la dire comme ça comme un mantra sans le faire agir, c'est ton choix qui le fait agir. Euh, un autre truc aussi, c'est que vous le savez aussi, et ça, Dane Hill le dit tout le temps, un mensonge est toujours lourd pour toi, une vérité toujours légère pour toi. Lourd et léger, ça peut être aussi quelque chose qui te trompe. Des fois, je vois des gens qui Hmm. se disent ah, c'est lourd ou c'est léger, oh, qu'est-ce que je dois choisir entre ça et ça, qu'est-ce qui serait le plus léger? Et en fait, ils sont dans le jugement à ce moment-là, parce qu'ils sont un petit peu aussi fermés sur eux-mêmes. Euh, Oui. Tu pourrais aussi le voir comme quelque chose qui est dense et quelque chose qui n'est pas, qui devient moins dense. Le lourd, c'est quelque chose qui a de la densité. Le léger, c'est quelque chose qui a moins de densité. Plus d'espace, moins d'espace, des choses comme ça. Ouais. Et aussi, et aussi peut-être te rappeler que quand tu es en train de te poser des questions sur des choix que tu pourrais faire ou des points de vue que tu pourrais choisir d'avoir sur toi, par exemple, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, euh, rappelle-toi un truc, c'est que quand tu es bloqué comme ça dans une difficulté, tu as oublié quelque chose qui est qu'en fait, ça t'intéresse pas de faire les choses que à propos de toi, par toi et pour toi. Tu sais pas faire ça. Dans ces moments-là, tu essayes de tout résoudre à toi, de tout résumer et rapporter à toi, alors que c'est quelque chose que tu ne sais pas faire. En tant qu'humanoïde, en tant qu'être infini, en tant qu'espace, en tant que conscience, en tant qu'énergie, tu ne sais pas tout faire juste pour toi. Donc, rappelle-toi ça et connecte-toi au royaume du nous, comme on dit dans Access. Connecte-toi à tout ça et demande alors qu'est-ce que je pourrais choisir, qu'est-ce qui serait le meilleur choix en ayant cette conscience-là. Hmm. Tu vois, Hmm. sinon tu es dans le c'est léger, c'est lourd, c'est léger, c'est lourd. Puis en fait, Ouais. tu te plantes souvent, quoi. Ouais, Je te ouais, dis ouais, tu, ouais. mais Oui, oui, oui. Puis je te remercie ouais. de mettre l'accent là sur le lourd et léger. Moi, c'est ce que j'avais perçu en fait. On peut vite hein, t'enfermer là-dedans, quoi. C'est pas juste c'est lourd, je le fais pas. Ok, c'est lourd et Non, comment ça devient mieux que ça et comment je peux surcréer ça et parce que si c'est mon choix, c'est mon choix. C'est pas une histoire de lourd léger, c'est une histoire de choix. exactement. Et ton point de vue crée ta réalité. Donc un truc qui est lourd à un moment, la seconde d'après peut être Mhm. complètement léger. Mhm. Ouais. Yes. Ouais, et ça, c'est un truc vraiment, je vois en travaillant avec les équipes et tout, des fois, on prend un point de vue sur un truc qu'on a perçu lourd, je sais pas moi, pour une date, pour quelque chose, tu vois, pour les classes, quoi.
Et on garde ça pendant des semaines et des semaines et des semaines, alors que ça a changé la seconde d'après, quoi. Ouais, et que nous, on est restés il y a 15 jours, quoi, ouais. Ouais. Ok, donc, quels mensonges, les mensonges de qui et combien de mensonges tu utilises pour te juger à travers les définitions des autres Hmm. Oui, il est bon celui-là. sur ce qui est possible Mhm. et impossible. Et tout ce qui t'empêche d'être libéré de ça, tout ce qui t'empêche de laisser tout ça derrière, de détruire tout ça, Hmm. pas d'époque. Wow. Merci Yvan. Ouais. Euh, Vas-y. merci. Oui, merci parce que Non, non, non. j'ai senti là, ça a ouvert là. C'est un bon déblayage là. Si vous pouvez le noter, je pense que vous pouvez l'activer, hein. Ouais, trouvez. Ok, et puis trouvez vos propres déblayages aussi. Vous savez les choses Oh qui sont en yes. activité. Vous savez les choses qui sont au moment où vous êtes confronté ou en face de ces choses. Vous savez qu'elles sont dynamiques à ce moment-là. Utilisez-les pour les regarder, les déblayer ou demander qu'elles se développent encore davantage. Vous savez Waouh. les déblayages. Wow, tu vois ce que tu viens de dire, ça rejoint encore le tort de soi. Moi, je viens de dire, ok, prenez le déblayage d'Yvan, et toi, tu nous dis, bah, prenez vos déblayages. C'est génial. Ouais, ouais. Vous avez un meilleur déblayage chacun. Vous avez des meilleurs déblayages. Vous connaissez les meilleurs déblayages pour vous. Yes. Utilisez ce que, évidemment, Wow. utilisez ce que les outils d'Access nous donnent pour comprendre, pour voir la structure de comment ça fonctionne. Un déblayage, c'est très simple. Et à partir de là, regardez à quoi ça correspond pour vous. Comment vous pouvez utiliser ça, vous, en créant avec ça. Soyez créatif avec les outils. Ah, Et de la même manière, à chaque fois que vous utilisez un outil, n'utilisez pas une carte postale mentale qui va vous ramener à ce que vous vous rappelez de ce qui était, parce que ça n'est plus. wow. N'utilisez pas ça. Utilisez l'outil comme si vous l'aviez jamais utilisé, parce que votre conscience a grandi depuis la dernière fois. Soyez créatif avec ça. J'adore ce que tu dis. Euh, je viens de perdre le truc, mais c'était par rapport au déblayage, oui. Oui, parce qu'il y a des personnes qui cherchent le parfait déblayage qui va tout changer dans leur vie et en fait, qui cherchent à l'extérieur et qui cherchent peut-être avec une carte Ouais, mentale ou je ne sais pas. Mais du coup, ce que tu viens de dire, bon, ben voilà, ça permet de tout changer en fait. Trouver son propre ouais. déblayage, même si d'autres déblayages d'autres peuvent nous parler et peuvent être très. Enfin, Tu utilises, enfin, je sais pas, moi j'utilise tout ce qui marche. c'est ça, Voilà. c'est ça. Des fois, je suis pas capable de créer un truc parce que je suis trop dans la confusion. Donc, j'utilise un truc que je sais qui marche sans que j'ai besoin d'y mettre, d'inventer quoi que ce soit. Tu vois. Ouais, Ok. yes. Je sais que, par exemple, point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue, ça marche. Je sais, par exemple, que les 5 respirations, ça putain de marche. Parce que je respire toujours. J'ai pas besoin de mon mental, tu vois. Je sais que même quand je suis confus, j'ai accès à ça. Euh, voilà, puis on a chacun aussi Génial. une particularité très, très subtile de, de, de savoir ce qu'est l'espace pour nous, ce qu'est l'énergie pour nous, ce qu'est la conscience pour nous. Il faut qu'on travaille avec cette matière-là, avec ce qu'on est nous-mêmes vraiment. Et tant qu'on dépend de ce que les autres pensent, de ce qu'on devrait faire, de ce qu'on demande aux autres sur nous, etc., on n'est pas dans le choix, on est dans le suivi. On se laisse manipuler. Et c'est exactement ce qu'on fait avec notre propre mental. On demande à notre mental de nous dire ce qui est, de nous dire ce qu'il comprend, de nous dire ce qu'il réfléchit, de nous dire ce qu'il se remémore, de nous dire ce qu'il imagine, ce qu'il attend, ce qu'il espère. Et on se laisse complètement manipuler par ça. On fait Ok, pareil avec les autres. oui, Le tort de soi, c'est ça. ouais. Waouh. Ok, quelle définition de toi tu utilises pour rester dans le tort constant d'être l'objet de ton mental et de celui des autres? Et tout ce que c'est, bah, tu le Ouais. décrirais totalement. Bien sûr, oui. C'est good. Right, wrong, good, bad, purple, online, shorts, boys and beyond. On est sur Access Consciousness, non? Ouais, merci Yvan. Ok. En fait aussi, du coup, on voulait parler de cette classe qui s'en vient à Paris, hein, de cette fondation que tu facilites. Ouais, ça va être génial aussi, ça. Alors dans Fondation, justement, c'est là que tu peux commencer à vraiment faire tien les choses que jusqu'ici étaient à l'extérieur de toi. Tu savais qu'il y avait des choses possibles, mais tu continues à dépendre de ce qui est à l'extérieur de toi. Tu continues à dépendre des jugements et des points de vue arrêtés que tu as sur toi et sur les autres, des définitions que tu as des choses et de toi. Euh, c'est une manière, enfin, ok, j'allais dire autre chose, mais ça va prendre trop de temps. Il y a dans cette classe et dans la nouvelle fondation, où que ce soit que vous la trouviez, allez-y, la classe elle est bonne de toute façon. Euh, il y a différentes manières de la donner, il y a différentes manières d'accompagner les gens qui sont là, il y a différentes manières de faciliter les choses.
bien entendu, mais la classe en elle-même, et c'est ça la fondation, c'est les outils d'access en eux-mêmes, les outils fondamentaux, ce que vous faites vôtre, ce que vraiment vous commencez à intégrer pour vous mettre en contact avec toutes les capacités que vous êtes. Pas une boîte à outils que vous allez utiliser de temps en temps, mais comment vous allez vraiment vous connecter avec ce que vous avez toujours su que vous pouviez être, faire et avoir. C'est vraiment un truc extraordinaire, vraiment un truc extraordinaire. Ouais. Clara, Oui, aide-moi parce que je ne sais pas si je dois encore parler de bah, ça ou je pas. pense que on va. Ça fait un petit moment qu'on y est là, ça fait bien. Quelle heure est-il? Ouais, Ouais. je pense qu'on va Donc, arrêter là, donc, Yvan. ok. Donc cette Ah, classe-là, il y on a va le la faire tambour, combien il de faut que temps? je m'éloigne. Donc, juste peut-être, on On peut n'entend rappeler pas. les dates de la classe, le lieu. Donc, c'est du 4. La prochaine Oui, vas-y. à Paris, dans le Marais. À Paris, dans le Marais, du 4 au 7. Du 4 au 7 octobre. Donc, ouais. Donc avec toi, Clara, avec Hakim Azizi. Puis on a une belle équipe, on a un beau lieu. Il y a aussi Mathieu Moriamé qui nous aide à mettre ça en place dans ce lieu. Oui, il y a C'est un toute une super équipe aussi quartier. d'Access qui sera là en même temps au niveau Ouais, de parce qu'en fait, tu vois ce que diffuser. c'est. Oui, Ouais. vas-y, vas-y. Ah oui, d'ailleurs, tiens, Mathieu Moriamé organise dans ce lieu-là qui s'appelle. Euh, Comment ça Comment s'appelle? il s'appelle? Je ne sais plus. Je vous mettrai le lien de Merde. tout ça sous la Ouais, vidéo ou Elodie, par exemple, je vois que le tu es là. truc du Marais. Si t'as les liens pour il- l'événement et tout ça, est-ce que tu peux les mettre là? Ouais, je les mettrai. Donc Mathieu Moriamé va organiser le 3. En même temps que nous, on aura une classe bar avant la fondation, on va faire une classe bar, donc on peut aussi faire les 5 jours. Le 3 octobre, Mathieu va organiser une sorte de rencontre pour les gens qui, j'ai pas les détails, mais pour les gens qui connaissent pas encore Oui. Access et qui vont découvrir les bars, il va présenter les bars. Il va inviter pas mal de journalistes, des choses comme ça. Donc ça, c'est à Paris, dans ce lieu que, mince, Le Marais, mais on je va me... mettre le lien dessous, Ouais, ou peut-être Elodie est en train de chercher là. ouais. Ok, donc, ouais, euh, donc voilà, c'est ça. Rejoignez-nous à Paris pour la fondation si ça vous dit, pour les bars et la fondation si ça vous dit. Et c'est du 4 au 7. Après, ça sera à Nantes, à Namur, à Nouméa. Ça, c'est pour octobre et novembre. En ce qui me concerne. Ok, bon, ben génial. Ok? Merci beaucoup pour ces éclairages, Yvan. Et puis voilà, rejoignez-nous si vous vraiment vous percevez quelque chose avec cette Anytime. énergie qui est là, Et qui est là. utiliser ce truc-là, là, tu sais, c'est comme vérité ou... c'est quoi déjà le jeu? Vérité ou action? Action ou Ah oui, vérité? oui. Tu sais? Jugement Euh, conscience alors. non, jugement ou observation? Ou jugement ou conscience? Mhm. Mais conscience, c'est un mot un peu pas évident, tu vois, pour les gamins. Tu dis jugement ou observation, c'est plus facile. Jugement observation. Et ça marche pas que pour les gamins. Ok, bah oui. Ok, Merci beaucoup, Yvan. À très très je t'en prie, bientôt. merci à toi, Clara. C'est super ça, on fait ça quand tu veux. Ok, à bientôt alors. Ciao à tout le monde. Puis Ciao, merci d'avoir été là. ciao. C'était chouette. Merci pour toute l'énergie. Salut tout le Ciao, ciao. monde. Salut, merci.